Boker Tov, nous sommes le 26 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons par cette décision inédite, la fermeture exceptionnelle de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Oui Lana, l'aéroport international de l'État d'Israël est fermé depuis hier soir à minuit, au moins jusqu'à dimanche soir prochain à minuit. Plus de 5000 Israéliens dans 53 vols ont utilisé hier les services de l'aéroport dans l'urgence, soit pour quitter le pays, soit pour y revenir. Mais des milliers d'autres Israéliens sont restés bloqués à l'étranger, dont beaucoup à Dubaï, et ils sont désormais dans l'impossibilité de rentrer au pays. Une commission exceptionnelle déterminera donc les exceptions justement à cette fermeture des cieux pour des cas humanitaires, mais il s'agira alors probablement d'utiliser les services de vol privés. Avec la fermeture de l'aéroport Ben Gurion, la compagnie El Al a placé plus de 700 de ses fonctionnaires en congé sans solde. Au sein du ministère de la Santé, on estime que la fermeture de l'aéroport devrait être prolongée bien au-delà du 1er février prochain. Et toujours dans le contexte sanitaire, Daniel a noté que les données de contamination restent élevées, ce qui devrait conduire à une prolongation du confinement. Oui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou envisage très sérieusement de prolonger le confinement d'une semaine supplémentaire jusqu'au 7 février inclus. Au ministère de la Santé, on estime en effet que le 1er février, date de la fin du confinement prévu pour l'instant. Le nombre de contaminés restera trop élevé pour enclencher une sortie de crise, d'autant plus que les hôpitaux israéliens croulent sous le nombre grandissant de malades graves. Benny Gantz a exprimé son opposition farouche à la prolongation du confinement si celle-ci ne s'accompagne pas du vote de la loi qui permet d'augmenter nettement les contraventions envers les hors-la-loi qui violent les règles de restriction. Benny Gantz s'insurge en particulier contre un engagement que le Premier ministre aurait pris de n'augmenter les contraventions qu'avec l'aval des députés orthodoxes. Et puis sur le coronavirus, un mot de ces deux données encourageantes tout de même ce matin, Daniel. Oui, d'abord en matière de contamination, même si, comme nous l'avons dit, la baisse n'est pas sensible, elle existe, tout comme celle du coefficient de contamination. Et pour le coordinateur de la lutte contre le corona, Nachman H, c'est encourageant. La seconde donnée, c'est que le nombre de personnes qui ont été contaminées en Israël après avoir été vaccinées avec les 2 doses du vaccin Pfizer, eh bien, ce nombre est infime. Ainsi, sur près de 430 000 Israéliens vaccinés avec les 2 doses, seuls 63 ont contracté le virus, soit 1,4%, alors que le vaccin de Pfizer prévoyait un taux de succès de 95%. Et par ailleurs, pendant ce temps, les violations des règles de confinement se poursuivent. Oui, après Bnei Brak avant-hier soir, c'est Jérusalem qui a été le théâtre de manifestations entre plusieurs centaines de jeunes orthodoxes et forces de police hier dans plusieurs quartiers orthodoxes de la capitale. Mais les violations ne sont pas l'apanage seulement de ce secteur. En effet, hier soir, plusieurs centaines de personnes ont participé aux obsèques d'un des leaders du mouvement islamique israélien, le cheikh Mohamed Abou Nidjian, qui a été assassiné. Parmi les personnalités présentes, le leader du parti radical arabe Balad, Abou Shradeh, qui a affirmé ensuite qu'il ne pouvait pas ne pas participer aux obsèques de son ami proche. Il a déploré, selon lui, que l'État d'Israël ne remplisse pas sa mission de protection dans le secteur arabe israélien. Une page diplomatique à présent avec la première visite d'une délégation officielle israélienne hier au Soudan. Oui, une délégation conduite par le ministre des Renseignements, Eli Cohen, qui était composé de hauts fonctionnaires de son ministère et du ministère de la Sécurité intérieure. Eli Cohen a été reçu par le président soudanais Abdel Fattah el-Burhan ainsi que par d'autres ministres. Les discussions ont traité de dossiers sécuritaires, économiques et politiques. Il a été convenu qu'une délégation soudanaise se rendra sous peu en Israël. Enfin, pour terminer, un mot de cette déclaration inattendue en provenance de Téhéran. Oui, c'est celle d'un ayatollah iranien, Abdelhamid Massoumi Teherani, qui est considéré comme une figure de l'opposition iranienne et qui est en conflit depuis de nombreuses années avec le pouvoir. Cet ayatollah, apparemment déchu de ses titres, a affirmé qu'il n'avait aucun problème avec l'État d'Israël. Il a rappelé les longues années d'amitié entre les peuples juifs et perses et a affirmé n'avoir jamais rencontré, je le cite, d'Iraniens qui avaient une opinion négative envers l'État d'Israël. Cela réchauffe tout de même le cœur, surtout lorsque ça vient de Téhéran. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo, le temps sera toujours ensoleillé avec une nouvelle hausse des températures aujourd'hui, mais l'hiver ne devrait pas tarder à revenir. Dès demain soir, la pluie sera de retour sur l'ensemble du territoire israélien avec des vents forts et une baisse sensible des températures. Il neigera même sur le Hermon. En tout cas, en attendant, il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.